Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne, moi c'est Pauline et je vous retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode des Vlogtober spécial Cottagecore. Oui, effectivement, je ne me suis pas changée depuis 3 jours car j'enregistre à la chaîne. Oui, mais vous inquiétez pas, vous allez voir de nouvelles tenues bientôt. Je reste aussi sur ma tasse de l'amour, voilà, de Terre Sauvage. Spécial Vlogtober quand même, on est d'accord que là ça rentre dans le truc. Et on se retrouve aujourd'hui pour papoter sur les livres. Alors je regarde si j'ai écrit quelque chose sur les livres, je n'en suis pas sûre, je ne crois pas. Si, j'ai écrit, yeah. Je croyais devoir faire ça en freestyle, mais pas du tout, j'ai déjà écrit. C'est là où j'ai jeté mes idées pour pouvoir être un petit peu plus construite dans ces Vlogtober. Ça ne marche pas, voilà, je pars en vrille tout le temps, mais au moins, vous avez les bases. Alors, vous êtes prêts? On y va. On va parler de l'influence des livres sur le cottagecore et de l'influence des livres sur moi. Je rappelle, je suis bibliothécaire. Voilà, ça pose les choses. Alors, les romans. Les romans, ouais, surtout les romans, hein, je lis peu de livres historiques, je ne vois pas de livres historiques qui m'incitent vers le cottagecore, c'est surtout des romans. Et en fait, c'est une superbe porte d'entrée vers le cottagecore. Voilà, que ce soit les descriptions ou même l'univers, la ville, ouais, c'est la porte d'entrée du cottagecore. J'ai cité quelques titres lors du jour 1 de ce qu'est le cottagecore. Et clairement, c'est ce qui explique le style de vie idéalisé et le côté romanesque du cottagecore. Ce qui est très drôle parce que dans les livres type La petite maison dans la prairie, la vie n'est clairement pas toujours rose. Je veux dire, j'ai des souvenirs, clairement, dans la série, il se passe des choses qui sont pas fun hein, dans La petite maison dans la prairie. Il y a des morts, il y a des tempêtes, on voit bien que parfois ils meurent de faim. Eh ben, c'est des choses qui ont été complètement oubliées dans le cottagecore, c'est bizarre. On ne garde que ce qu'on a envie de garder, on le sait. Mais on y reviendra lors d'un épisode spécial controverse. Je tease. Bien, allons-y. Je pense que je vais vous tourner le dos pas mal pour prendre les livres dont je parle et on y va direct. Je vais prendre dans l'ordre de ce qui m'a le plus inspiré. Et je vais vous dire, pour la plupart, c'est des livres que je n'avais jamais lus. Et le fait d'entrer dans le cottagecore m'a donné envie de les lire. Donc en fait, c'est souvent les livres inspirent le cottagecore. Et moi, c'est le cottagecore qui m'inspirait à les lire. Parce que, allez, on papote un petit peu, on est là pour ça. Moi, je suis plutôt, d'un point de vue lecture, j'ai beaucoup lu de romans ados, de romans young adult. Assez peu de romans classiques historiques. Ça me saoulait à l'époque. Maintenant ça va. Mais voilà, j'avais jamais été au niveau des classiques historiques, alors que bon, voilà. Et du coup, le fait de me mettre au cottagecore m'a donné envie d'aller lire ces classiques, même si pour certains, c'est pas de la grande littérature, mais voilà, c'est déjà ça. Bien, allons-y. Donc moi, mon premier, le plus grand de tous les temps, celui que j'aime le plus au monde, c'est Anne de Green Gables. Voici la collection de Monsieur Toussaint l'ouverture, qui est sous sa sous-collection Monsieur Toussaint l'aventure. Voilà. Et donc c'était juste, c'était un must-have quoi. Regardez-moi cette folie. Ah là là, j'adore. C'est des livres durs avec des couvertures faites par un peintre. C'est tout le cottagecore et Anne est juste un personnage incroyable. Cette fille a le don de regarder le monde avec des yeux emplis de rêves. Elle est l'essence même du cottagecore. Tout est beau, tout est magnifique, même quand il se passe des choses dures, on ne garde que le bon. C'est juste, si vous avez un livre à lire pour vous inspirer du cottagecore, lisez Anne, quoi. Il y a une série qui en est sortie, mais le livre est encore mieux. On a presque terminé, là j'en ai un qui est sorti, mais voilà, l'histoire complète, la vie d'Anne, se reflète dans ces 2, 4, 6, 8 tomes, et après il y aura un livre de nouvelles qui va sortir aussi. Et c'est juste, voilà. Et en plus, moi ce que j'aime, c'est que on a quasiment les saisons qui se reflètent dans ces livres. Voilà. Moi
Je suis juste complètement fan. Ensuite, on a La Petite Maison dans la Prairie. Je n'ai pas, donc je vous ai dit, j'ai pas encore lu. C'est pareil, il y a beaucoup de tomes. Je vais peut-être chercher une édition un peu jolie de La Petite Maison dans la Prairie pour les lire, mais voilà. On a aussi Les 4 filles du Docteur March, que j'ai en 2 exemplaires, parce que quand on aime, on ne compte pas bien sûr. J'ai un exemplaire en anglais, parce que j'adore cette édition. Qui compte les 2 premiers tomes, c'est Little Woman et Le Rêve de Jo March, je crois, c'est ça le deuxième, je ne sais plus. Mais bon, voilà, en tout cas, il est incroyable, un peu trop large pour moi à lire. Je n'aime pas trop les livres aussi épais, en fait, j'ai du mal à les tenir. Et à l'intérieur, on a des illustrations qui reflètent encore le cottagecore. Little Woman, vraiment, on reste dans cet univers un peu comme Anne. Alors Anne, ça se passe au Canada, sur l'île du Prince-Édouard. Little Woman, on est dans l'Amérique profonde, à la limite entre nord et sud, je crois, mais bon, je ne suis pas sûre. Je n'ai pas retenu. J'ai donc ce tome en anglais que j'aime d'amour, mais juste parce qu'il est beau. Et j'ai ce tome en français que j'ai lu. Lui, je l'ai lu. Et qui est aussi magnifique, vous voyez ces petits oiseaux. Et ça, c'est vraiment que le premier tome, Les 4 filles du Docteur March, Little Woman. J'ai dit que c'était de Louisa May Alcott. Et ça, Anne de Green Gables, c'est de Lucy Maud Montgomery. Je sais pas, donc voilà, Little Woman, vraiment ça c'est pareil, un petit bonbon. Ça se lit très bien. Il y a 4 tomes, alors je vous avoue, 4 ou 5 4 je crois qu'il y en a 4. Et le 4e j'ai bugué, là j'ai pas réussi à le finir. Je sais, c'est pas bien, mais voilà. Je reproche à cette traduction de pas être terrible. La fin est pas folle. La fin est pas folle du tout. La traduction des Folios Junior est très très bien. Alors on est moins beau, hein, là c'est moins joli, mais c'est aussi moins cher. Il y a bien 4 livres. Ah non, c'est Les filles du Docteur March se marient, c'est vrai. Le deuxième. Et voilà, très bien. Cette traduction est très bien. Et c'est tout, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire d'intelligent. Juste lisez-le parce que c'est un bonbon ce truc. Et moi j'avais trouvé les 4 folios pour 10 balles je crois sur Vinted. Donc voilà, la plupart de mes livres viennent de Vinted. Sauf non, alors ça je les ai achetés neufs. Et j'en ai d'autres, les 4 filles du Docteur March que je vous ai montré, tous mes livres du 4 filles du Docteur March viennent de Vinted en fait. Voilà, donc on a en base, ça c'est super bien. Après on a, alors on n'est plus sur la même branche du cottagecore, là on était vraiment sur la branche campagne américaine finalement. Hein. Et là on part, on remonte le temps, on va pas à la même période, hein, parce que là on est plutôt vers les années 1850-1900, même plus tard. Non, c'est ça. Et on va plus loin. On va plutôt là, sous la Révolution, 1780, on est en début 1800. Et on est, on va regarder les livres de Jane Austen. Alors Jane Austen, c'est un auteur que j'aime énormément. Mais je n'avais jamais lu ses œuvres. Ses œuvres, c'est mieux. Pourquoi je l'aimais merci à BBC. Voilà, les séries films de la BBC sur les œuvres de Jane Austen sont juste incroyables. Et du coup, ça m'a donné envie de lire ses œuvres. Donc je ne les ai pas tous achetés parce que mine de rien, il y en a quelques-uns. Mais j'en ai 2 et je compte bien en avoir d'autres. Voilà. J'ai du coup Persuasion, qui est justement incroyable aux éditions Larousse. Persuasion, c'est Anne Elliot qui a été poussée à dire non à quelqu'un qui s'est proposé, qui lui a demandé de l'épouser. Et en fait, elle était amoureuse de cette personne, mais voilà, le genre, peut-être un peu plus haut de son cul, tout ça, on lui a dit non, le fais pas, il n'est pas assez bien pour toi. Donc elle a écouté. Sauf que elle est vieille fille, au bout de 10 ans plus tard, elle est vieille fille, et lui, il est riche. Et ils se retrouvent, et alors la description de la famille de Anne, c'est ça? Oui.
incroyable. Bon voilà, hop là. Donc, magnifique livre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les pages sont pas blanches. Et bon, là, vous voyez pas, mais les pages sont pas blanches. Voilà. Et magnifique livre. Par contre, comme les livres à couverture dure reviennent à la mode, et ben encore une fois, qui dit mode dit cher. Parce que franchement, 20 € le livre, je suis désolée. Il n'est pas bien épais. Hein, voilà. Mais j'ai pire, j'ai pire. Jane Austen revient à la mode. Et j'ai acheté, alors là on est sur les éditions Tiber. Tiber Édition. Et Tiber Édition, il propose quelque chose, c'est pas mal de livres classiques, dont quelques-uns de Jane Austen, qui ont été réédités en couverture dure, mais avec des illustrations. Là, c'est des illustrations de Margot Motin. Donc je vous laisse admirer. Hop. Oh, c'est dur. Voilà. Et là, c'est juste mon fave de fave. Orgueil et préjugés, je l'aime d'amour. Vous voyez, on a la première page. Souvent, regardez, cette page-là, c'est toujours sympa à regarder. Imaginons, voilà. Donc j'aime beaucoup Margot Motin, ça a aidé. Voilà. Si vous reconnaissez la scène, là, elle rencontre la tante de Darcy. Et ça, c'est notre héroïne. Et Elisabeth. Et donc, ça, la tante demande quel âge avez-vous, je vous prie? Et elle répond voyons, voyons, que répondrait Beyoncé? Alors non, ce n'est pas dans le texte de base. Mais voilà, ces petites connotations sont plutôt sympas. Et vous voyez, les pages colorées, les petits encadrés pour les chapitres. Voilà. C'est une édition qui apporte beaucoup à l'œuvre de base, je trouve. Vous voyez, la rencontre de Margot Motin avec Elisabeth, je trouve ça incroyable. Par contre, on le paye, les amis. J'ai acheté en neuf celui-là en plus. Hein. Voyez-vous le prix indécent de ce livre qui est de 30 €. Après voilà, il y a vraiment un travail d'illustration dessus. C'est un beau livre qui va durer énormément et voilà. Et il a une taille assez imposante aussi. Si on prend un livre de poche, voilà. Donc voilà, ça c'est Jane Austen. N'hésitez pas pareil à les parcourir. Là on est dans le romantique, les romances. Beaucoup de R roulées dans cette phrase. Et dans le même genre, on a les Sœurs Brontë, pardon, dont Charlotte. Là j'ai Jane Eyre. Donc pareil, je n'ai pas encore pris le temps de le lire en même temps. Il y a de la page. Mais j'aime beaucoup ce livre, il est juste magnifique. J'aime beaucoup l'histoire de Jane Eyre et que j'ai connue via encore une fois un film. Et là aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelques illustrations sur les débuts de chapitre. Là, on revient sur une édition plus classique. Oh, que c'est beau! Voilà. Mais bon, bah c'est comme tout, il faut prendre le temps de lire et bon, quand on voit la taille... Ça, c'est mes livres cottagecore que j'aime d'amour et que je me garde ici parce que, comme ça, je les ai toujours devant moi. Ensuite, je peux aussi vous proposer d'aller vers les cozy mystery qui se passent en Angleterre, en Écosse, parce que là, on est dans un univers rural américain, anglais, pardon, contemporain. Et c'est du feel good, c'est sympa. J'ai pas de titre devant moi, je suis désolée, j'en ai pas en tête, mais je vous conseille quand même, si vous tapez Cozy Mystery, je pense que vous trouverez au moins un titre qui vous intéressera. Il y en a même un sur le tricot. Ensuite, je vous propose aussi Outlander, parce que là, on est encore plus loin, quoique c'est... Si, guerre d'indépendance américaine. On est en 1700... ouais, c'est ça 1730, un truc comme ça. Je suis pas très bonne sur les dates, hein. Pourtant j'ai fait des études d'histoire, je sais, c'est triste. Donc, guerre d'indépendance américaine, mais on est en Écosse, et là, pareil, on est vraiment sur la ruralité, les lords écossais, on a des descriptions de l'Écosse et de ses champs, de ses logs incroyables. Donc n'hésitez pas à lire Outlander. Je vous avoue qu'au bout du 9e tome, j'en pouvais plus. Mais n'hésitez pas à les lire parce que oui, la série est bien et l'acteur qui joue Jamie est juste incroyable. Mais en lecture, je trouve que... Moi, personnellement, je suis rentrée dedans avec la lecture et j'ai du mal avec la série. Même si je kiffe Jamie de Outlander, l'acteur. Surtout qu'il y a des fois, il se passe rien, donc on peut zapper plus vite. Voilà.
Là, on peut partir aussi sur les lectures aussi inspirantes, mais pour tous, donc que vous pouvez lire à vos enfants. Moi, j'ai acheté le grand livre de Beatrix Potter. Ces lumières, c'est insupportable. Avec toutes les histoires de Pierre Lapin, mais aussi des petits chats et de l'oie et tout ça. L'intégrale des 23 contes classiques de Beatrix Potter, avec les illustrations. Voilà, donc ça c'est vraiment super mignon, les illustrations, les histoires. C'est un petit peu l'équivalent de nos fables de La Fontaine, en encore plus joli. Voilà, donc Beatrix Potter, si vous voulez vous renseigner sur la vie de Beatrix Potter, elle a une enfin c'est très intéressant, n'hésitez pas. Et voilà, alors là c'est pareil, il coûtait un petit peu cher, mais je crois qu'il devait être aussi pas loin de 30 €, voire moins. Alors que là c'est un pavé et puis il y a 23 contes quand même, donc ça c'est une petite pépite aussi, et de temps en temps je m'en lis une, je vous en... Qui est tombé? Les 4 filles du Dr March. Je vous conseille aussi, si vous voulez, il y a pas mal de livres de recettes sur certains thèmes, les recettes d'automne, les recettes d'hiver, les recettes cosy. Mine de rien, ça c'est toujours sympa dans le cottagecore. Je peux aussi vous citer les livres de Caro from Woodland qui reprennent. Là, on est plutôt sur les idées fondatrices entre guillemets du cottagecore. Il y a un petit peu de cuisine, des recettes, il y a de la déco, il y a des inspirations, il y a des vidéos. C'est à peu près la même chose qu'une vidéo de Vlogtober, mais en livre. Voilà, donc nous avons les 3 tomes de Saison Cosy de Caro from Woodland, l'automne, l'hiver et le printemps. 2024, nous allons avoir l'été et les saisons seront terminées car je n'en ai pas inventé d'autres. Donc vous voyez, on a des recettes, on a des livres, on a des illustrations bien sûr, on a l'explication de Mabon, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et ça c'est le, hop là, la table des matières, c'est rigolo. Donc ça je vous les conseille vraiment en livre cottagecore pour appréhender le cottagecore sans que c'en soit vraiment. C'est pas défini comme cottagecore, mais clairement on en est vraiment pas loin. Voilà, les livres de Caro from Woodland, ça je vous les conseille. Ils sont un petit peu chers aussi. Est-ce que j'ai un montant? 30 € aussi. Mais après c'est beaucoup d'illustrations. Enfin 29 €, mais bon, frais de port, machin. Et je voulais finir sur des livres spécialement sur le cottagecore, mais d'un point de vue... hop là, téléphone. D'un point de vue là, c'est études du cottagecore, vous voyez. Et ça, je vais vous parler de livres audio, parce que je les ai achetés en audio. Voilà. Donc je vais pouvoir vous les montrer, mais en audio. Le premier, ça va être The Cottage Fairy Companion, que j'aime beaucoup, je ne l'ai pas terminé, mais que j'aime beaucoup, de Paola Merrill. Donc je vous montre si vous voyez. Celui-ci, je vous le conseille. Alors, je vous le conseille à lire, mais alors en livre audio, c'est une tuerie. Ah là là, c'est limite une méditation. Écoutez ce livre, ça revient à méditer. C'est incroyable. Il est déjà très intéressant, par contre il est en anglais. Très intéressant, ça explique le cottagecore et la vision de Paola du cottagecore, comment le cottagecore l'a aidée, voilà, et elle a une voix, enfin c'est pas elle qui parle je pense pas, mais la personne qui lit a une voix très reposante, et c'est très intéressant. Par contre effectivement ça reste de l'anglais et clairement moi je vais l'écouter plusieurs fois pour pouvoir tout comprendre. Bon, j'ai l'idée globale et en plus c'est rangé par saison, un peu comme les livres de Caro from Woodland. Et ça va vous proposer des activités à faire par saison, ça va vous proposer des réflexions sur les saisons, enfin c'est super, franchement il est vraiment très sympa. Et un que je n'ai pas encore, je l'ai commencé, mais je vous avoue que The Cottage Fairy Companion m'a vraiment... je l'ai commencé et l'autre il m'a happé. The Little Book of Cottagecore d'Emily Kent. Celui-là est très joli, très très joli en couverture. Et alors The Little Books, je pense que c'est une série qui est très... Enfin, quand on tape Little Book, on trouve pas mal de livres qui s'appellent The Little Book of, et j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas mal. Donc là, c'est Emily Kent qui explique... Voilà, c'est un peu pompeux. Traditional Skills for Simpler Life. Connaissances, les facultés traditionnelles pour une vie plus simple. Je crois qu'on a fait le tour des livres. C'était bien trop long.
Mais j'espère vous avoir donné envie d'en lire quelques-uns. N'hésitez pas à aller voir les bibliothèques autour de chez vous s'ils en ont, ou d'aller voir sur Momox, sur Vinted, sur voilà. Si jamais il y en a certains qui vous ont intéressé, ou éventuellement les acheter en neuf chez votre libraire, bien sûr. Donc j'espère vous avoir inspiré. Si vous avez des titres de romans qui vous parlent, n'hésitez pas à les partager, que ce soit avec moi ou avec les autres personnes qui regardent ce vlog, Tober. Et merci encore d'avoir tenu tout ce temps. Je suis vraiment passionnée quand je parle de livres, c'est incroyable. Merci à vous, on se retrouve demain. Je ne sais pas de quoi on va parler. Oh, on va faire du pain et on va parler levain, super. Donc on se retrouve demain pour le pain au levain. Allez, à demain, bye bye. Non, pas bye bye, enfin Pauline, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez bien sûr, vous faites ce que vous voulez et prenez le temps de faire ce qui vous intéresse. Excusez-moi, oh j'ai failli oublier de vous souhaiter de prendre soin de vous. Bon, cette fois, on se voit demain, à demain, bye.